Hello, hello, j'espère que vous portez bien et que la famille aussi ça va. J'aimerais exhorter une personne en ce jour sur un sujet très important, un thème qui a beaucoup d'actualité, qui est le coût que nous donne la vie. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons rencontrer ou vivre au cours de notre existence sur la terre. Et parfois, pour habitude d'accuser les hommes, d'accuser Dieu, et de jeter la faute sur le diable ou sur tout ce que nous pouvons comprendre ou toute personne autour de nous. Mais j'aimerais exhorter une personne, t'encourager, te dire qu'il n'y arrive rien de hasard dans la vie, dans une vie, une existence, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Rien n'est le fruit d'un simple hasard dans tout ce qui nous arrive ou dans tout ce que nous pouvons rencontrer ou traverser comme épreuve. Dieu s'en sert pour se glorifier, il s'en sert pour nous donner toujours des enseignements, des leçons, pour nous faire comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre, peut-être dans le présent, dans le passé ou plus tard, pour ce qu'on n'arrive pas à comprendre, pour ce qu'on n'arrive pas à savoir. Dieu a toujours un plan pour la vie de chacun de nous. Et tenons-nous bien, parfois, on aimerait réécrire d'autres histoires, on aimerait vivre de nouvelles choses. Mais qui nous dit que ce qui nous est arrivé n'est pas le plan ou ne fait pas partie du plan de Dieu? Nous devons nous accrocher malgré que les choses sont difficiles. Il y a un passage de la Bible qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu est le maître des temps et des circonstances. D'abord, il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui appelle tout à l'existence. Il est celui qui donne vie. Il donne la respiration. Il est celui qui permet aux hommes, aux animaux de se mouvoir. Il permet même aux plantes de respirer. Dieu est le créateur de toutes choses. Et il nous dit la Bible que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Mais cela ne sous-entend pas que Dieu permet parfois que nous souffrions ou bien que nous naissions dans la pauvreté, que nous traversons des situations aussi difficiles qui nous poussent à pouvoir demander la mort ou des fois regretter notre existence. C'est vrai que tout est sous le contrôle de Dieu, mais il y a des situations que Dieu ne permet pas. Mais selon ce verset de Romains 8, 28, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire simplement que lorsqu'une situation n'est pas permise par Dieu, mais qu'elle touche un enfant de Dieu, Dieu s'arrange à tourner cette situation dans l'intention de bénir son enfant, dans l'intention de former son enfant, dans l'intention de faire avancer son enfant. Mais d'autres me diront, mais tout le monde est enfant de Dieu. Les gens le disent souvent, on l'entend parler, tout le monde est enfant de Dieu. Donc tout ce qui arrive est permis par Dieu. Ou que tout ce qui arrive est l'œuvre de Dieu, dans l'intention parfois de nous faire souffrir, de ne pas souffrir. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Il y a des enfants de Dieu et il y a des créatures de Dieu. Nous sommes tous créés selon l'image de Dieu, créés par Dieu. Mais parmi les hommes sur la terre, il y a ceux que Dieu voit, ceux que Dieu reconnaît comme ses enfants. En cela, nous rejoignons un verset de la Bible qui dit, en Jean chapitre 1, le verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui acceptent Jésus, qui décident de marcher avec lui, de vivre avec lui, de le suivre comme le Sauveur et le Seigneur, en ce moment, ces personnes-là deviennent enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu, mais il y a des enfants de Dieu. Alors, ces enfants de Dieu-là, à eux, tout ce qui leur arrive, Dieu s'arrange à tout mettre dans un certain sens, dans le but de se glorifier. C'est en ce moment que nous pouvons dire toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans aimer Dieu. Il faut au préalable aimer Dieu. Et l'amour que l'on porte pour Dieu nous pousse à aller vers lui. Mais on peut me poser la question pour dire, mais comment aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est simple. Abandonne tes idées. Abandonne ta gloire. Abandonne l'estime de soi. Abandonne cette pensée qui te faisait croire que peut-être tu étais l'égal de Dieu, ou que tu n'avais pas besoin de Dieu, ou que tu pouvais vivre de toi-même. Cette pensée qui t'éloignait de Dieu, abandonne cette pensée et décide d'accepter la pensée qui te dit simplement
que Dieu est ton créateur, Dieu t'aime, Dieu est prêt à te sauver, Dieu est prêt à te manifester son amour. Et cet amour-là, nous dit la Bible, a été manifesté en Jésus-Christ. Donc quand tu acceptes cette connaissance, quand tu acceptes cet amour, quand tu décides de vivre tout en marchant par Dieu et pour Dieu, en ce moment, Dieu peut te conduire au salut, Dieu peut t'aider à le rencontrer. Parce que la Bible dit, Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et si tu cherches Dieu, si tu as au fond de toi cette soif de le découvrir, de marcher avec lui, d'abandonner peut-être une mauvaise vie, d'abandonner le fait que tu sois loin de lui, d'abandonner le fait que tu ne crois pas en lui, d'abandonner ses idées, de décider, de marcher avec lui, de croire en lui, en ce moment, Dieu t'aidera, Dieu t'ouvrira les yeux et Dieu te conduira vers le salut. Parce que la Bible dit que Dieu a donné Jésus-Christ comme moyen de salut. Jean 14, le verset 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc celui qui croit en Jésus, celui qui accepte Jésus, d'abord, ses péchés sont pardonnés, ses péchés sont effacés, et par la suite, il devient enfant de Dieu. Il reçoit le salut. Et quand tu es enfant de Dieu, toute situation, quelle qu'elle soit sur la terre, Dieu est prêt à tourner cette situation en ta faveur. Il y a des situations qui sont déjà en ta faveur, Dieu fera plus. Mais il y a aussi des situations qui sont en ta défaveur. Dieu changera ces situations en ta faveur. En ce moment, nous pourrons comprendre nos tests qui nous révèlent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ceux qui aiment Dieu sous-entend ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. En ce moment, si Dieu t'aime, si tu as l'assurance d'avoir Jésus, de rencontrer Jésus ou de rencontrer Dieu à travers Jésus, si tu as en toi cette assurance, cette paix, garde espoir, sache qu'il n'y aura aucune situation qui ira à l'encontre de ta personne, quand bien même qu'elle soit difficile, compliquée, quand bien même que cette situation te fasse tomber ou trébucher, Dieu changera cette situation pour qu'elle puisse être pour la gloire de son nom, c'est-à-dire pour qu'elle puisse être bénéfique et une source de grâce et une source de bénédiction. Je veux simplement t'encourager dans ce sens, frère, ou toi qui m'écoutes, ou ma soeur, toi qui m'écoutes. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, l'occasion t'est donnée de te tourner vers lui, de lui faire la paix avec Jésus, de lui donner ta vie, de décider d'abandonner ce péché, d'abandonner ou ces péchés qui dominaient ta vie, troublaient ta vie, et de laisser Jésus guider ta vie. Si Jésus guide ta vie, en ce moment, il n'y aura pas de hasard dans ta vie, il n'y aura pas de situation malheureuse, il n'y aura pas d'esprit de famille, d'esprit de région, d'esprit de je ne sais quoi qui viendra influencer ta vie. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas de hasard dans nos vies. Même si nous avons mal commencé, Dieu pourra nous faire terminer dans la gloire. Même si nous sommes nés dans une famille pauvre, une famille démunie, Dieu pourra nous faire terminer dans la gloire. Et aussi, même si nous étions nés dans une famille riche, mais que nous étions loin de Dieu, Dieu transformera les choses, pas qu'il nous rendra pauvres, mais il nous donnera ce que le matériel ne peut nous donner, ce que le monde ne peut nous donner. Il nous donnera des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est prêt à aider chacun de nous. Il est prêt à élever chacun de nous. Il est prêt à nous faire vivre des choses de gloire. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais simplement exhorter une personne et m'arrêter là. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'avais pas l'amour de Dieu en toi ou l'assurance de l'amour de Dieu en toi, l'occasion t'est donnée. Dis Seigneur Jésus, je veux faire la paix avec toi. Je veux que tu me remplisses de ton amour. Je veux vivre par ton amour. Je veux demeurer dans cet amour pour avoir la vie éternelle et pour être béni, pour vivre de bonnes situations sur la terre. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.